Je l'ai, mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire. Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator. Mais, c'est pas un écrasatator, ça. C'est rien qu'un pauvre réveil débile. C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça. Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi. Un point, c'est tout. Oh, c'est complètement naze comme cadeau, ça. De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents. Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord. Oh, tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle. Bravo, Monsieur Lunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas, pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Ah, je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Zatator! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, je fais juste de la kikikardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit? Non, oui, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein? Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre, tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, bah... Hop. Alors, tu l'as trouvé, ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet?
avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, en ce moment. Celui-là, c'est moi. Wow, un Scrabble. Oh bah, t'aurais pas dû. C'était une super occasion. Avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Hein? Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là, par contre, c'est le mien. Et l'écrasatator quadrillonique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre, il est où? Ah, l'écrasatator, c'est pour mon cousin Benjamin. C'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Oh, Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, oh, un écrasatator. Oh ouais. C'est pas juste. Tchou. Vous avez vu un peu mon bonnet super tendance? Ça veut dire quoi d'abord, super tendance? Ça veut dire qu'il a tendance à ressembler à une grosse tomate molle. C'est ça, allez-y, rigolez, bande de bananes. Ça veut dire qu'il est top modèle, n'importe qui le verrait tout de suite. Salut, Marco. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, le nain de jardin? Vous êtes rien qu'une bande de nuls, de débranchés de la mode. Y'a qu'à vous regarder. Titeuf plus Nadia égale love. Pas mal, non? Bon, t'as fini? Pousse-toi, c'est à moi maintenant. Non, j'étais là avant. Hey, Et moi alors? Descends de là. c'est à moi, C'est mon tour. C'est pas juste. C'est rien d'autre qu'un tas de pauvres nuques débiles et de têtes de zizi. Hé, Dumbo, écoute, j'ai une idée méga marrante. Ça va faire fureur. L'important dans un cadeau, c'est l'emballage. Vite, passe-moi le scotch, Dumbo. Oh zut, j'ai scotché mon cours de maths. Oh, c'est pas grave. Comme ça lui fera de la révision. Tiens, mon petit Titeuf, un petit cadeau pour toi. Tu veux dire que c'est un cadeau pour moi? Pour moi tout seul? Oh, c'est super gentil. Mais tu dois promettre de ne rien dire. Ce sera un secret entre nous. Un secret juste entre nous? Oh, mais alors, on dira qu'on s'est embrassés. Les gars, Nadia et moi, on a un secret. Vous avez vu ce qu'elle m'a donné à moi tout seul? Et même qu'on s'est embrassés. Ouais, c'est ça. Un cadeau, hein. T'as vu ça dans tes rêves? Et puis d'abord, pourquoi elle te l'a donné à toi?
t'es que 9e dans sa liste de garçons préférés. Parce que maintenant, c'est moi qui suis passé premier, pauvre slip. Alors, le chouchou d'amour, tu vas te décider à l'ouvrir, ce cadeau? Tu veux un coup de main? Non, laisse-moi faire. Lâche ça! Bonne tenace, c'est mon cadeau! C'est le console Megazork. Je crois que c'est un robot. Moi, mon cadeau! Même pas mal. Ouais, méga kill! Une cagoule de Spider-Man! Ouais! Génial. Essaie. Mais c'est un bonnet de fille. À quoi? C'est normal! Vous vous attendiez à quoi? Un casque de pompier? En plus, il y a juste la place pour mettre ma mèche. C'est pas une preuve d'amour, ça peut-être, bande de pingouins! C'est vrai que l'amour, ça donne l'air débile. Bah, vous êtes que des sales jaloux, c'est tout! Titeuf, veux-tu enlever ce déguisement et cesser de faire le sage? J'ai méga dead destruction. Faut être over mega speed, t'as que 10 vies, sinon t'es rayé de la galaxie. Alors, Titeuf, il te plaît mon cadeau? Super! Et tu peux t'aller encore plus vite en appuyant sur méga speed. Tu vois, je le quitte plus ton bonnet. Oh! Qu'est-ce que t'es mignon! C'est drôle, on dirait un grand gnome. Hé, la petite fille au bonnet, tu veux pas te ranger sur le côté, s'il te plaît? Wow, vous entendez ça? Titeuf est une petite fille. C'est le petit fapron rouge. Tu fais ce qu'il te dit, le petit fapron rouge, pauvre Luke! Si j'aurais su, j'aurais pas tombé amoureux. Oh non, alors. Titeuf, c'est prêt. Oh, toi, mini-crotte, est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? Titeuf, c'est l'heure. Tiens, mais où est-ce que tu as dégoté ce bonnet? C'est un cadeau de Nadia. Je crois que tu ferais mieux de penser à le lui rendre, mon chéri. Que le monstre qui est dessous mon lit t'emporte avec lui pour toujours. Enfin, un bon débarras. Titeuf, ton nouveau bonnet! Là, gentil. Tiens, mange ça. Et là, dans le film, t'as une méga soucoupe volante d'au moins 1 million de... Oh tiens, comment ça va ce matin, Titeuf? Faut que tu fasses gaffe à pas enrhumer ta mèche sans ton beau petit bonnet de laine. Ouais, c'est ça. Salut les bébés! Mais où est passé ton bonnet, Titeuf? Oh là là, t'imagines pas ce qui a pu m'arriver? C'est une histoire de fou. Une méga météorite intersidérale a dégringolé en plein dans ma maison et s'est craché juste sur mon bonnet. Il a explosé en milliards de neutrinos. Oh non, le gentil toutou interplanétaire qui ramène son joli bonnet à Titeuf. Si c'est pas chou, ça. Oh, qu'il est mignon. C'est un bon chien-chien, ça, hein? Oh, ich bout alors ton bonnet, dis donc. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit que si c'est un poisson d'avril que t'as sur la tête, vu l'odeur, il doit plus être très très vrai. La crise quand le chien lui a rapporté le bonnet. Et puis quand il a remis le bonnet, la tête. Il a drôlement bien eu le Titeuf. Il est tellement amoureux de toi qu'il serait capable de porter ce bonnet ridicule tout l'hiver. Sale traître de bonnet pourri, je te déteste, je ne porterai plus jamais le cadeau de Nadia d'abord.
Maintenant, c'est fini la rigolade. J'en ai plus rien à faire de ton bonnet de lutin de nul. Et puisque c'est comme ça, je suis plus amoureux de toi, là. Titeuf, viens mon petit. Tu as beaucoup de chance que je l'ai reconnu. À l'avenir, sois quand même plus soigneux avec tes affaires. C'est pas juste. Tchou. Et un, et deux, et trois, héros, on est les champions, ouais, on est les champions, ouais, non. Et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son beau maillot. Oh. Maman! J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo, Titeuf! Ça suffit, les caprices, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze. T'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Je vous ferai un procès, moi. C'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte. Hop là. Allez hop, à la poubelle. Jonas de short. Tiens, François! Bah dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents! Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein. Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease. François, fais-nous un striptease. Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown. Tchou, la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tchè, le même que Jumping Rogers. Méga balèze! Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non, je parlais de son nouveau short. Ah ouais, pas mal du tout. Je suis avec Titeuf. Non, c'est moi le problème, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Ah, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle des WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Fringue et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf. C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf.
Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah, je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez, les pipelettes. C'est pas un salon de thé ici. Tout le monde sur le terrain et au pas de course. Allez, vas-y, ouais. Je te frappe alors. Non, mais tu... Vas-y, montre-leur, Titeuf. Des buts de la castagne. Banzai! Quel coup! Est-ce que ça va? Pas de casse? Tu devrais vérifier, on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge. Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa monomime dans son cartable là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez. Va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titeuf. Allez, vas-y. Par ici. Allez, par là. Approchez, mesdames et messieurs. Voici François, la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Hé, attention! Eh oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion, un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta monamime. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. C'est pas juste. Tchou! Elle est pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Larville, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pauvres types, ça. Une grande statue. Non! J'y arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves.
Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pidoncule. Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore. Allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantosaure attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert du citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, tape pas les C'est comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Hé, maîtresse, sauve-tu peux la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau. Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tchou, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf! Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Ah, fais dodo, ma puce.
bébés qui ne dorment pas, ils grandissent pas du tout du cerveau. Frems, barrage anti-bruit. 2, installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? Oh, on dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Ah! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. Juste. Tchou. Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés, les gars, ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas à ton voisin. La Terre 24 Eh, c'est Titeuf. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de pocket toys. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial! T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées? Hein? Espèce de homosexuel! Mais fais voir! Ouh, Titeuf, un petit zizi. Ah ouais? Ah.
Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur, Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois de ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Ah bon? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi des lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Et moi non plus. Oh, j'ai peut-être dû oublier quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si? Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. Et comme il n'a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Tout nu. Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. C'est pas juste. Tchou. Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud. Il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules.
Hein, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip! Mais t'as rien compris! Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier envahisseur? C'est pour son boulot! Eh ouais, mon vieux! Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens! Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà! Ça, c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait, ton père, pour les reconnaître, les aliens? Top secret! Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du Dossier envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Chaud, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plante verte? Ouais, c'est papa qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors, t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins, ce serait original. Cool. Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi, je m'occupe des invités. Regarde, Manu, allez, j'arrive. Oh, j'en étais sûre. Et a disparu l'extraterrestre.
Oh, il l'a zigouillé au molinator. Au secours! Au secours! Appelle la police. Vas-y, appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Allez, Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi, au moins, je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un chasseur d'extraterrestres. Chaud! Enfin célèbre. C'est pas juste. Chaud! Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Wow. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Ça tire. Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez ficher le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Ouais. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. J'ai bien
y a dit 4 paquets pour le... Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine, où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier satire, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pense à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler. Secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sages. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Chut, toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Hein? Ah! Oh! Des biscuits? Oh, comme c'est amusant. Du shampoing. Ah! Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Mais faites quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau. J'ai failli m'étrangler avec. En plus, elle est vraiment trop nulle, ta bague. C'est une bague de vieille. Tu devrais peut-être la donner à ta mère. Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague? Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File! Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tchè, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus.
juste. Tchou. Allez, Titeuf, montre-nous. Ouais, fais pas ton relou. Oh, minute, papillon. Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM. Quoi? La toute dernière version de Capitaine Mega Kill 7? Waouh, c'est trop puissant. Où tu l'as eu? Oh, touche. C'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire. C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique. Viens chez moi ce soir. Et nous alors, les gars, est-ce qu'on peut venir? Non, désolé les gars, j'ai droit à 2 invites, pas plus. Bah, en attendant les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes. Marilyn, I love you. Tchou, c'est quoi ça? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux. C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros. Ah, mais non, c'est pas de la myopie. Ce serait plutôt le grand amour. Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films. Pourquoi pas avec des grandes oreilles? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'amour, hein? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pub comme ça. Génial comme idée. Moi, je trouve ça super romantique, non? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi. Moi, j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, les gars, quelque chose me dit que tous les deux êtes en train de devenir super aromantiques. Je vais te dire un truc, pauvre Slip. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes qui régissent le monde. Celles qui jouent à Capitaine Mega Kill et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands. Toi, tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François, alors amuse-toi bien avec tes potes. Ouais, bah vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah ouais? Et pourquoi que toi? Nous aussi, on a le droit d'être romantique avec Nadia. Ouais, t'es à peine 12e sur la liste de ses garçons préférés d'abord. Ouais, bah Brums, je suis pas 12e, mais 9e sur sa liste. Et Deuze, vous voyez CD-ROM? Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso. Alors si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider. Nadia ou le Capitaine Megakill? Faut choisir, les gars. C'est bon, Titeuf. Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia. Ton imprimante est couleur? Bien sûr, c'est une super perfo style pulse à 23 000 dpi à tête ultra rotative. Tchou! Ouais, mais est-ce quelle couleur? Ben, je viens de te le dire qu'elle l'était. Oh. C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi? À minuit pile, je crois. Bien, on a encore un peu de temps devant nous. Et voilà le travail. Nadia, je t'aime. Bonne nuit les enfants, et surtout soyez sages. Tu peux compter sur nous, papa. Bonsoir. On sera sage. Bonsoir, monsieur. Allez, bonne nuit. Parfait, on peut y aller. T'as noué les draps? Roger? Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle pas Roger. Roger, ça veut dire que tout est ok. J'ai vu ça dans un film de commando. Ah bah d'accord. Sticker. Encore je veux dire Roger. C'est bon, c'est parti. Oh. Quoi? Ça, c'est l'immeuble de Nadia. Alors, on va coller tout le reste. Wow, plutôt méga cool le nouveau papier peint, les gars. Maintenant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret? Non, pas tout de suite. Petit, je veux être sûr du résultat. Dis-moi si tu la vois sortir. Oh, que c'est chou, mon petit Titeuf. Et c'est d'une telle délicatesse de ta part. Tout cela est-il vraiment pour moi? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça?
Abrite-toi sous mon parapluie si tu veux, hein. Nadia. Ah, Titeuf. Eh oh, Titeuf, il y a un problème à l'horizon. C'est pas vrai, j'y crois pas. D'où est-ce qu'il sort, ce pauvre slip? Il va tout faire rater. J'ai un plan. On va lui dire 2 mots à ce baveux des dents. Hé, qu'est-ce que tu fais par là, habillé en croque-monsieur? Hein? Prince, c'est pas un croque-monsieur. Et Zeus s'est pas demandé si ta mémé faisait du roller. Ouais, bah si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir. Ah bon? T'en es sûr? Oh, c'est sûr que tu sautes, pauvre naze. D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin, parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux. Bon, salut les gars. Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde. Bon, et alors maintenant, hein? Tu vas nous donner le code. Oh, attention, gros danger à 12 heures. Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court. Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour, mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs. Hé! Oh! Qui c'est qui a bloqué? Chaud, le poète. Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant? Ok, les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés. Hé, mais ça va pas. Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça. Ah, vraiment? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'œuvre? Bah ouais, ça se voit pas. Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf? Tiens donc! Et moi qui croyais que c'était un T comme, voyons, tribunal, ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial? Moi, je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr. Il a raison, je crois qu'on va te laisser, nous. Mais, attendez, je vous ai même pas donné le code. Toi, tu vas rester là, espèce de sale petit vandale. J'ai 2 mots à te dire, moi. C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange. Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon. Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert. Un romantique, n'est-ce pas? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre. Oh non, c'est pas juste. Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie. On se revoit bientôt, Titeuf. Oh, chaud, m'en fous d'abord. De toute façon, les femmes, au premier coup de vent, eh ben, ils s'envolent. C'est pas juste. Chaud. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, ah, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, chaud, la honte. Ben, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Gnouk, va. Non, mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non! C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf,
j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tout nu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une antifesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben, c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréductible, tu peux pas lutter. Waouh, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle fera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait la frasson irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, papy, Titeuf, ouais, papy, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. J'étais suivie jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime.
pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage! Game over! Arrête ça, tu veux? Non! Non! Au secours! Au secours! Je suis un harcelé du kiki sexuel! C'est pas juste! Tchou!